Salut détecteur de bousasse. Salut Matt. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'elle a ta voix? Petite innovation technique, c'est pas mal non? Non, c'est de la merde, ça te rend encore plus débile qu'avant. Ah t'es pas cool avec moi. En plus j'ai vu que tu m'avais complètement snobé dans tes vidéos sur Fortress 2 et Urban Legend 2. Sympa l'équipe. On forme une équipe toi et moi? Mais je te connais pas moi d'ailleurs, bonjour, vous êtes qui? Haha, très drôle. N'empêche que moi pendant que tu te faisais brouter par des diplodocus après avoir raté ton coup avec les Charlie's Angels, moi je détectais les bousasses des demoiselles à Ibiza. Tu as fait que ça depuis que je me suis barré de Thaïlande, mais ça fait bien 6 mois qu'on s'est pas vu. Bah ouais, je suis devenu une star là-bas mon bonhomme, laisse tomber. Tu sais comment on m'appelle? Non mais je m'en fous. Bah je vais te le dire quand même. The Ultimate Bousasse Detector. Je suis une diva mon gars, je suis une diva. Pour moi tu restes une tâche, hein, ça faut le savoir. Bon, tu me lances ton jingle là qu'on puisse commencer la vidéo du jour? De quoi on va parler aujourd'hui? De Donjons et Dragons. Oh là. Alors celui-là c'est une belle grosse bousasse toute fumante. T'as bien fait de me rappeler. Et t'as fini de parler là? Allez, envoie le jingle. Ok, c'est parti, t'énerve pas. Dans un monde lointain, Tous mes sujets doivent être libres et égaux. Cet enfant n'est pas en mesure de gouverner un empire. les forces des ténèbres pouvaient contrôler les dragons. Avec l'armée de dragons à mes ordres, j'écraserai l'impératrice. Ça doit être une expérience de magie bien glauque et qui a mal tourné. Menace de s'emparer d'un royaume. Comment puis-je arrêter Profion? Si vous vous procurez le bâton de Sabril, vous contrôlerez les dragons rouges. On se fait oublier, le temps que les choses se tassent, on revient et on dévalise tout le monde. Il y a un petit problème. Un problème? J'ai promis qu'on la trouverait. Qu'une pluie de sang s'abatte sur tout le royaume! Aie confiance. J'aime pas quand tu dis ça! N'y touche pas! Tuez-les, lentement. Sors du labyrinthe et tu as la récompense. Il va falloir faire mieux que ça. Ils doivent accomplir seuls cette tâche. T'as de beaux jeux, tu sais. Je m'occupe de Marina et toi de la carte. Pourquoi tu t'occupes de la fille et moi de la carte? Faut changer nos plans. Je veux qu'on les retrouve. Tu croyais vraiment pouvoir me voler mon destin? Fais attention. Toi aussi? Que dites-vous de cela? Ta dernière heure est arrivée. Donjons et dragons. Tu as envie de jouer, n'est-ce pas? Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Après Dune sur lequel je suis revenu longuement, nous allons aujourd'hui nous plonger au cœur d'une autre grande œuvre dotée d'un très vaste univers qui, contrairement au roman de Frank Herbert, aurait dû rester dans sa forme originelle et ne connaître aucune adaptation cinématographique. En tout cas, pas celle qu'on nous a proposée en cette fin d'année 2000. Notre film du jour devait à cette époque rivaliser avec le projet du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qui devait sortir tout juste un an après. Frodon, Aragorn et toute la bande se marrent encore. Notre film du jour, lui qui est pourtant doté d'une mythologie qui aurait pu prêter à une adaptation exceptionnelle, a été un tel ratage qu'il figure aujourd'hui parmi les nanars les plus calamiteux de la décennie passée. Aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur les origines de cet échec programmé et on tentera évidemment de définir en quoi ce long métrage peut être aujourd'hui considéré comme un immonde nanar tout dégoulinant. Aujourd'hui au programme, donc, vous l'avez deviné, nous allons nous plonger dans l'adaptation cinématographique d'un très célèbre jeu de rôle sur table. Je veux bien évidemment parler de Donjons et Dragons, sorti en France le 27 décembre 2000 et réalisé par Courtney Solomon. Courtney Solomon, je pense qu'on pourrait faire un film sur sa vie à celui-là, tellement sa carrière est décadente, alors qu'à côté de ça, le bonhomme est clairement un passionné de la première heure. Comme quoi, passion ne rime pas forcément avec talent. Courtney Solomon a été baigné dans le cinéma depuis sa tendre enfance,
Sa mère était coordinatrice de production. Le jeune Courtney a passé son adolescence à jongler de studios de cinéma à plateau télé jusqu'à ce qu'il lance lui-même sa propre affaire. À l'âge de 20 ans, il crée sa propre société de production, Sweet Pop Entertainment, et se met à rêver d'un très gros film, Donjons et Dragons, qu'il produira et réalisera lui-même en 2000. Échec retentissant. Après ça, on ne parle plus de lui pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il réalise en 2005 American Haunting. Ce sont les 2 seuls films qu'il a réalisés. En tant que producteur et producteur exécutif, il a œuvré sur des films comme Donjons et Dragons, La Puissance Suprême, L'Effet Papillon 3, Universal Soldier 3, Captivity, Prowl, Transit, bref, que des chefs-d'œuvre. Au casting de Donjons et Dragons, nous pouvons retrouver des cabotins venus faire un petit coucou à la caméra, et pas n'importe quel cabotin puisqu'on retrouve quand même le shakespearien Jeremy Irons, dont la présence ici est un véritable mystère. Après avoir joué dans des films notables comme La maîtresse du lieutenant français en 1982, Mission en 1986, Le mystère Von Bülow en 1990 où il remportera l'Oscar du meilleur acteur, Kafka en 1992 et même Une journée en enfer en 1995, on se demande ce qu'un comédien aussi prestigieux que Jeremy Irons est venu s'emmerder dans un film aussi pourri que Donjons et Dragons. Peut-être avait-il besoin d'une nouvelle voiture, on ne sait pas. Justine Wallin, qui aurait pu devenir une star grâce à un projet comme celui-là, c'est peut-être ce qu'il s'est dit. À l'époque, on avait pu le croiser dans Chucky 3 en 1991 où il devait survivre à la célèbre poupée tueuse, dans Serial Mother en 1994 de John Waters et surtout dans la série Lois et Clark où il tenait le rôle de Jimmy Olsen. Depuis l'échec de Donjons et Dragons, il n'apparaît plus que dans de vagues directs ou vidéos sans intérêt. Au casting de notre film du jour également, Marlon Wayans, Bruce Payne, Thora Birch, Zoe McClellan, Lee Arenberg, Kristen Wilson et Richard O'Brien. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Au cœur de l'empire d'Izmir, le maléfique Profion tente de s'approprier le sceptre magique de la princesse Savina dans le but de dominer le monde. 2 voleurs, Snails et Ridley, notamment accompagnés d'une mage débutante, Marina, vont tenter de sauver leur monde en récupérant un manuscrit ancien qui va les guider. Leur quête sera rythmée par des combats de sortilèges, des astuces en tout genre pour survivre, ils devront faire face à de dangereuses créatures, de puissants sorciers, etc., etc. Leur quête sera longue et périlleuse. Arriveront-ils à rétablir la paix dans l'empire d'Izmir? Vous le saurez en regardant ce nanar tout moisi. Oui, je pose les bases de ma critique dès maintenant. Donjons et Dragons est bel et bien une daubasse infernale. Mais avant de nous plonger dans une analyse détaillée de ce long métrage, intéressons-nous un petit peu à ses origines. Donjons et Dragons, c'est avant toute chose un très célèbre jeu de rôle sur table médiéval fantastique créé dans les années 70 par Gary Gygax et Dave Arneson. À la base conçu pour être un wargame au même titre que Warhammer par exemple qui fut créé quelques années après, Gygax et Arneson ont eu l'idée d'étendre leur concept vers un jeu encore plus étendu où les personnages qui le composent vivraient des aventures passionnantes en parallèle aux campagnes militaires. C'est ainsi que les 2 bonhommes décidèrent de faire de Donjons et Dragons un vaste jeu de rôle et non un simple wargame. La première édition de Donjons et Dragons fut publiée en 1974 et connut un très grand succès aussi bien auprès des wargamers confirmés qu'auprès du grand public, notamment les adolescents. Conçu par TSR Tactical Studies Rules, fondé par Gary Gygax, qui est la toute première société d'édition de jeux de rôle, Donjons et Dragons va connaître un succès si fulgurant qu'il va permettre aux jeux de rôle en général de connaître une seconde jeunesse. Le jeu de rôle n'est évidemment pas venu au monde grâce à Donjons et Dragons. Cependant, la licence en devenir créée par Gygax et Arneson va permettre de structurer le jeu de rôle et d'imposer un certain nombre de règles à respecter. Par la suite, de très nombreux jeux de rôle seront créés, parmi lesquels on peut compter Tunnels and Trolls, Chivalry and Sorcery, RuneQuest, etc., etc. Donjons et Dragons va devenir la référence absolue en matière de jeux de rôle. De 1974 à 1982, 2,5 millions d'exemplaires vont être vendus. C'est un carton sans précédent. En quelques mots, Donjons et Dragons prend place dans un univers d'heroic fantasy où les nains, les elfes, les hobbits, les humains, les magiciens vivent entre guerre et paix. Ça ne vous rappelle rien ? Oui, le Seigneur des Anneaux. Gygax dira que l'influence du roman sur le célèbre jeu de rôle n'est pas aussi importante qu'on a bien voulu nous le faire croire avec le temps, mais il avouera quand même avoir été motivé par le succès littéraire du chef-d'œuvre de Tolkien. Je pourrais parler des heures de Donjons et Dragons tant l'univers conçu par Gygax et Arneson est vaste. Sachez seulement qu'aujourd'hui, au fil des nouvelles éditions, Donjons et Dragons a su pérenniser son statut de jeu de rôle légendaire, qu'il reste une référence absolue dans l'univers des jeux de rôle et qu'aujourd'hui encore, il compte des millions et des millions de joueurs à travers le monde.
En 1990, un jeune homme de 19 ans va sentir le potentiel monstrueux de la licence Donjons et Dragons et va réussir à obtenir les droits d'adaptation pour une œuvre cinématographique. Il s'agit de Courtney Solomon. À cette époque, le jeune producteur ne pèse pas très lourd à Hollywood et il lui faudra pas moins de 10 ans pour obtenir les fonds nécessaires pour pouvoir rendre son œuvre concrète. À la fin des années 90, il rencontre un certain Joel Silver pour le convaincre de l'aider à produire son adaptation. Silver, qui sort tout juste du carton de Matrix réalisé par les frères Wachowski, se laisse tenter par le vaste projet de Solomon. Au fond de lui, peut-être a-t-il senti que la complexité de l'univers mis en place dans Donjons et Dragons faisait écho à celle de Matrix, et que du coup, au vu du succès de ce dernier, il tiendrait une nouvelle poule aux œufs d'or. Ça, on ne sait pas. Ce qui est sûr néanmoins, c'est qu'à la même époque, on savait que le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson sortirait un an après. Du coup, il y a de très fortes chances que Silver se soit dit qu'il avait entre ses mains un projet équivalent et concurrent suffisamment fort pour rafler une partie du succès promu à la communauté de l'anneau. Donjons et Dragons sortira fin 2000 et sera pulvérisé, massacré, déchiqueté, écartelé, violé, explosé, dévoré et lapidé par les critiques. Doté d'un budget de 35 millions de dollars, il n'en récoltera que 33 millions à travers le monde. Oui, il n'aura même pas remboursé sa somme de départ. En France, le film réunira moins de 750 000 spectateurs, ce qui est très faible pour un soi-disant blockbuster de fin d'année. L'échec incontestable de ce long métrage ruinera la carrière de Courtney Solomon. Devant un tel désastre, Solomon rejettera la faute sur les investisseurs qui lui auraient mis des bâtons dans les roues pendant la production. On lui aurait forcé notamment de réaliser un scénario plus ancien et provisoire, malgré le fait qu'il avait entre ses mains un autre scénario plus abouti et plus en phase avec l'univers de Donjons et Dragons, dira-t-il. Il tentera aussi de justifier la médiocrité de son film en mettant celle-ci sur le compte de son inexpérience de la mise en scène. Bref, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute à eux. Malgré ses tentatives de justification, Courtney Solomon fera à lui seul les frais de cet échec et sa carrière se verra donc atomisée au sens propre du terme. Il lui faudra 5 ans pour se relever et permettre à son second film, un petit film d'horreur, American Haunting, sorti en 2005, de voir le jour. Aujourd'hui, on le retrouve surtout à des postes de producteur exécutif. Le bonhomme a fait profil bas depuis le grave échec de son adaptation. Après ce parcours chaotique résultante d'une somme de circonstances négatives, Solomon, qui est un passionné de cinéma, qui aime le cinéma, qui vit pour le cinéma, lui qui a connu un enfer sans nom après l'échec du projet de sa vie, faut-il encore le blâmer? Faut-il encore s'acharner sur lui aujourd'hui? La réponse est oui, car cet énorme couillon va produire la suite de son film sorti en France en 2006, Donjons et Dragons, la puissance suprême, qui est encore plus mauvais, plus moche et plus stupide que son prédécesseur. Je reviendrai certainement sur ce long métrage un jour, mais sachez simplement qu'on ne peut pas faire pire en matière d'heroic fantasy. Cette suite ferait presque passer l'œuvre originale pour un chef-d'œuvre, c'est dire l'état du bordel. Notons également qu'un troisième volet a été tourné en 2011, Dungeons and Dragons, The Book of Vil Darkness, pour une sortie actuellement encore indéterminée. On espère évidemment tous que les rushs de ce futur direct vidéo disparaissent dans un incendie, ce sera toujours ça de gagner pour nous. Intéressons-nous maintenant à notre film du jour, Fauché. Voilà comment résumer ce soi-disant blockbuster. Fauché. Donjons et Dragons est un long métrage complètement fauché. Que ce soit au niveau du scénario, de la mise en scène, des décors, des effets spéciaux, le film de Courtney Solomon est complètement à côté de la plaque. Rien, absolument rien n'est à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre d'une adaptation intéressante et détaillée de l'univers du jeu de rôle. Donjons et Dragons est un film bâclé. D'ailleurs, vous savez quoi, on va revenir en détail sur chacun des points qui définissent un blockbuster, le scénario, la mise en scène, les effets spéciaux, les décors et les comédiens. Voilà, donc vas-y Charlie, je te laisse me lancer les différentes rubriques de ma critique. Le scénario. Alors le scénario, c'est de la merde. Oui, non mais je suis très sec, mais je m'en fous. C'est de la merde. On est censé prendre part à une quête à laquelle on ne comprend rien. Ce qu'il faut surtout observer, c'est que de façon générale, l'histoire n'est pas passionnante pour un clou. Et que de façon plus ciblée, on atteint sans problème les limites du grand n'importe nawak. Déjà, on est censé comprendre que l'Empire d'Izmir, dirigé par une gamine de 12 ans, est au bord de la guerre civile. Ok. Le méchant veut un bâton magique pour pouvoir contrôler des dragons rouges. Ok. Le plan pour trouver ce bâton se trouve dans un manuscrit caché dans une bibliothèque. Ok. 2 voleurs débarquent comme par hasard dans la bibliothèque qui se trouve accessoirement à plusieurs centaines de mètres d'altitude et tombent nez à nez avec les méchants. Ok. Après avoir échappé aux méchants, on a le groupe de gentils qui se forment pour sauver leur monde, le héros à la mèche rebelle, le blague de service qui fait des blagues pas drôles, le gros nain inutile, l'apprenti mage du dimanche qui se révélera super forte à la fin. Ok. Et voilà, ensuite on a droit à une quête pataude et un affrontement final archi prévisible. Ok.
Le scénario est de façon générale hyper formaté. Il n'y a aucun moyen d'insuffler là-dedans quelque chose d'imprévisible et de surprenant. C'est pas possible. Ajoutez à cela un fossé énorme entre le jeu de rôle d'origine et ce film. Pas de combat avec les monstres, un univers tout petit qui n'a rien à voir avec le monde sans limite du jeu de rôle et un héros pour tout le film. Alors que le jeu de rôle propose justement une multitude de héros qui aident à l'avancement et à la résolution de l'intrigue. Bref, scénaristiquement parlant, Donjons et Dragons est déjà une aberration. L'intrigue est inintéressante, absolument pas originale et en plus complètement déphasée du support d'origine. Le film se serait appelé Tâcheron et Couillon au pays des dragons, ça n'aurait pas changé grand chose. Envoie la suite, Charlie. La mise en scène. La mise en scène de Courtney Solomon est dégueulasse. On a droit à des travelling tout moisis qui n'ont pas beaucoup de sens, si ce n'est mettre davantage en avant la mocheté des effets visuels. Au-delà de ça, ce qui saute le plus aux yeux et qui découle aussi bien du scénario à chier que du travail merdique de Solomon, ce sont les énormes écarts de rythme que l'on peut noter tout le long du film. Dans un blockbuster classique, le rythme est censé aller crescendo. On pose les bases de l'intrigue au début, puis les scènes d'action se succèdent de façon de plus en plus intense, l'intrigue se resserre jusqu'à atteindre le climax, qui est le point le plus fort du film, qui se situe toujours vers la fin, qui est la dernière pièce du puzzle, qui est le grand final d'un puissant spectacle. Vous voyez l'idée. Quand tu regardes Donjons et Dragons, tu constates très vite que le rythme a été complètement négligé. Ici, dans ce film, Courtney Solomon nous propose un rythme bâti en dents de scie. Au début, on s'intéresse à ce qu'il nous propose, puis ensuite, au bout de 5 minutes, on commence à décrocher. Puis 5 minutes après, on revient dedans, se disant que peut-être ça va enfin commencer à décoller. Puis en fait, non, 5 minutes après, on se refait de nouveau chier. Puis 5 minutes après, ça revient. Bref, ça dure comme ça pendant tout le film, et ça prouve à quel point Courtney Solomon ne sait pas comment maîtriser le produit qu'il a sous la main. Jamais, à aucun moment, j'ai eu l'impression de voir le film commencer. J'ai juste vu des scènes qui se succèdent sans qu'on puisse les apprécier. Le rythme est un facteur essentiel à tout long métrage et ici il est inexistant. On s'accroche et on décroche. Et moi, un film qui ne sait pas me maintenir correctement éveillé, c'est un film qui n'est pas abouti. Ajoutez à cela une lumière pas belle et des couleurs mal travaillées, et oui, on peut le dire, la mise en scène est bâclée et n'arrive donc pas à étouffer la médiocrité du support scénaristique. Les effets spéciaux. C'est moche. C'est très très moche. Il existe des films dotés de scénarios moisis, d'une mise en scène à chier, qui peuvent s'en sortir de justesse grâce à des effets visuels réussis. Est-ce le cas de Donjons et Dragons? Non, évidemment. Le manque de moyens du film se lit parfaitement dans les effets visuels numériques. On devine par moments sans l'ombre d'un doute les contours du fond vert, c'est dire la gueule du bazar. On se croirait presque face à des SFX de PS1. Visuellement, je vous le dis, c'est infect à observer. On a l'impression que notre rétine est au centre d'un viol collectif. Ça fait très mal aux yeux, mais en plus, ça dégueulasse davantage la mise en scène et le scénario déjà tout pourri. Prenez cette scène finale avec les dragons qui déboulent de tous les côtés dans le royaume d'Izmer. Cette séquence aurait dû être 10 fois plus spectaculaire, les dragons auraient sans doute dû être mieux modélisés. C'est dans cette séquence qu'on se rend mieux compte du bordel et du gâchis qu'est ce long métrage. Mais encore une fois, ça, c'est la faute à un budget trop juste. Mais en même temps, vu la gueule du scénario, si j'avais été producteur, j'aurais pas donné beaucoup plus que 35 millions de dollars. Du coup, cercle vicieux, bah oui, cercle vicieux. Le budget est limité à cause du scénario, mais le scénario ne peut pas être davantage ambitieux à cause du budget. De fait, d'entrée de jeu, c'était clair et net que Donjons et Dragons irait droit dans le mur dès les origines du projet. Réalisé à la va-vite, monté à la va comme je te pousse, le rendu final est un film bâtard, pseudo-concurrent de pacotille au Seigneur des Anneaux qui allait sortir 1 an après. Au-delà de ses effets visuels tout dégoulinants, Donjons et Dragons est un film tout simplement raté. Aucune raison d'exister. Les décors et les comédiens. Je passe vite fait sur les décors qui sont un petit peu à l'image des effets visuels, tout moche, même si quand même certains sont plutôt impressionnants comme la grande salle du conseil. Les comédiens par contre, là je pense que là c'est le pompon sur la Garonne. De Bruce Payne à Justin Whalin en passant surtout par Jeremy Irons et Marlon Wayans, tous les comédiens et les comédiennes jouent comme des connards. Je suis désolé d'être injurieux mais franchement je peux pas laisser passer ça. Que Marlon Wayans joue comme une godasse, que Bruce Payne ait l'air complètement naze avec son bleu à lèvres, ok, ces acteurs là franchement j'attends pas grand chose d'eux. Mais Jeremy Irons, non quoi, non. Le mec, il en a rien à foutre d'être là. Sans mauvais jeu de mots, on peut dire qu'il a mis bien profond à tous ses fans et à tous ceux qui apprécient son talent. Désolé pour cette vanne.
Les acteurs sont complètement à l'ouest et ne bénéficient en plus d'aucune direction quelconque de Courtney Solomon qui devait être sûrement complètement dépassée par l'ampleur de son film. Du coup, les comédiens s'en donnent à cœur joie, ça cabotine, ça grimace, ça rigole, mais ça fait pas bien son travail. Ça y est, ça m'énerve. Mais sérieusement, mais quel genre d'être humain faut-il être pour apprécier un tel film? C'est pas possible, c'est même pas regardable. C'est une honte absolue. Il faudrait être le dernier des grands connards pour acheter un tel film, et pire encore dans un coffret réunissant le premier et le deuxième long métrage. Imaginez un peu la gueule si en plus vous avez Urban Legend 2 avec ça. Putain, détecteur, vire-moi ces photos tout de suite. Putain, toi tu m'énerves, hein. Fais gaffe à ton cul. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux détecter mes bousasses? Non, ferme-la, ne réponds pas. Tais-toi, ne réponds pas. Ne réponds surtout pas, je ne veux pas t'entendre. Bon allez Charlie, là, allez, envoie la conclusion là. Conclusion. Merci Charlie. Et dis donc, toi t'es vraiment utile comme gars. Hein. C'est mon job. Ouais, mais par contre là, barre-toi, tu peux partir aussi, vas-y, casse-toi. Bonsoir. Ouais, c'est ça, je lui dirai, allez, salut. Bon, à nous. En conclusion, Donjons et Dragons est une daubasse infernale. Manque de crédibilité, manque de moyens, manque d'ambition, c'est un blockbuster d'heroic fantasy qui ne méritait pas de voir le jour sous cette forme peu élogieuse. Courtney Solomon fait preuve d'un travail de tâcheron, les comédiens ne sont pas là pour l'aider, tous aussi nuls et stupides les uns que les autres. Honnêtement, vous seriez bien con de chercher absolument à voir ce film. Con comme moi, puisque je pense que pour apprécier les meilleures œuvres, il faut savoir s'intéresser aux raclures sur pellicule comme notre film du jour. Le cinéma n'est pas fait que de chefs-d'œuvre ou de divertissements modèles. Le cinéma, c'est aussi des occasions manquées, des ratages complets et des nanars indétrônables. Pour autant, même s'il faut avouer que ces œuvres sont parfois particulièrement chiantes à suivre, s'ils n'existaient pas, je pense qu'il faudrait les inventer. Allez, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.